Bonjour à tous, ici Ingrid. Alors aujourd'hui je suis avec Kevin. Salut à tous. On va vous faire une petite vidéo, la toute première vidéo Socially, pour vous parler de 5 applications, 5 outils pour votre Instagram. En plus, ces 5 applications, 5 outils, je crois qu'ils sont sur téléphone, mais pas que sur téléphone si je dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Et tu nous as préparé 5 belles applications. C'est quoi les objectifs principaux en fait de cette application, Ingrid, pour que les gens sachent un petit peu ce qu'ils vont avoir dans cette fameuse vidéo? Alors j'ai essayé de faire un top 5 de 5 outils complémentaires, donc après on peut retrouver plein d'autres différents outils, mais 5 outils principalement pour créer du contenu, pour faire de jolis posts pour votre Instagram, mais aussi, on vous parlera de ça, un outil pour gérer vos réseaux sociaux. Voilà, toujours dans le but, encore une fois, de vous permettre d'avoir plus de trafic, d'avoir toujours plus d'engagement également sur vos réseaux sociaux, donc plus de likes, plus de commentaires, plus de toutes ces choses. Et surtout, le truc qui vous intéresse, si vous êtes entrepreneur, coach, consultant, blogueur ou même ne serait-ce qu'influenceur, c'est faire un peu de vente, faire un peu de chiffre d'affaires pour développer votre activité, votre projet. Alors, peut-être la toute première application, on en parle maintenant. C'était quoi le nom? On en parle maintenant. Alors, la toute première application, c'est Canva. Canva. Donc, Canva, très bonne application qui existe également sur desktop, donc sur l'ordinateur normalement. Mais ils ont une version mobile que tu as testée et qui est assez intéressante. Ouais. Alors dans Canva, ce que vous allez pouvoir faire, je vais vous le montrer en direct sur mon téléphone. C'est une application donc, qui va vous permettre de créer du contenu sympa pour Instagram. Donc la première chose, ce qui est sympa, c'est que vous avez une base de templates prédéfinie. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez faire une publication Instagram ou une story Instagram, vous avez déjà la template prédéfinie. Alors c'est super intéressant ce qu'a dit Ingrid. Et au-delà de la template vraiment qui est prédéfinie, ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de vous demander est-ce que je dois prendre telle taille d'image, de photo ou je sais pas quoi. Parce que ce qu'on voit tout en haut de l'écran, si je dis pas de bêtises, c'est vraiment les tailles précises. Oui, c'est finalement ça. Pour les stories, pour le fil d'actualité sur Instagram, pour les stories sur Facebook, pour les fils d'actualité sur Facebook et même tous les autres types de contenus qu'on peut faire directement depuis son téléphone vers les réseaux sociaux. Donc rien que pour ça, je pense que c'est une très bonne application qui permet de formater finalement votre contenu existant sur le bon format des réseaux sociaux. Donc c'est assez sympa après. Ouais, c'est ce que j'avais voulu dire, mais effectivement. Je t'ai coupé un peu, je suis désolé. Donc est-ce que tu peux juste montrer un petit peu du coup ce qu'il y a dedans parce que c'est Alors vrai que... du coup, par exemple, si vous choisissez de faire une publication Instagram ou une story, bon, on va dire une publication Instagram, vous cliquez dessus et là, effectivement, vous avez des templates et pas, des templates prédéfinis. Vous pouvez choisir, par exemple, je sais pas, quelque chose d'assez simple avec une image. On va prendre celle-ci, par exemple. Ensuite, vous pouvez changer et adapter donc en fonction de ce que vous voulez faire. Par exemple, on va essayer ça ou plutôt ça. Voilà. Je mets des images au pif. Vous pouvez changer les images, enfin vous pouvez faire pas mal de choses. Rajouter du texte, modifier le texte. Terminer. Changer la typographie, enfin vous avez énormément de fonctionnalités. Vous pouvez tout changer, même le background. Et donc au final, c'est vraiment une application finalement qui est, moi je sais que j'ai utilisé plusieurs fois, surtout sur l'ordinateur et sur le mobile, je crois qu'elle est encore plus intuitive au final. Ouais. Elle est super puissante pour tout ce qui va être création éventuellement d'images de citation. Tu sais un peu les trucs qu'on peut avoir, on prend des photos de soi, après on se rajoute une image de citation par-dessus, on ne sait pas comment forcément mettre du texte. Là avec un Canva, vous avez la possibilité de le faire finalement. Vous prenez un texte, vous le rajoutez sur votre image depuis votre téléphone, il n'y a pas besoin d'être un pro dans Photoshop ou tous ces trucs là et ça fonctionne. Donc c'est pour ça que je pense que tu as sélectionné un Canva parce que c'est très simple. Est-ce que c'est gratuit par contre? C'est gratuit et ça c'est un sacré avantage. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'être un pro, sur InDesign ou les outils un peu plus compliqués à utiliser. Avec Canva, vous pouvez faire des templates très sympas, des publications très sympas et très facilement. Donc gratuit, pas trop de publicité dessus? Parce que des fois gratuit rime avec publicité. On va le voir tout à l'heure, mais ok, donc gratuit sans trop de publicité. Canva, ça va, il n'y a pas trop de publicité par rapport à certaines applications, on le verra. Super, alors deuxième application que tu as sélectionnée, et c'est une que je connais assez bien, on va dire, sur l'ordinateur encore une fois. C'est une application à la base pour les professionnels, pour la photo, pour la retouche, vraiment très précise pour les professionnels. Et je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui en parlent depuis quelques mois maintenant. C'est quoi le nom de l'application? Adobe Lightroom. Lightroom, qui est une très bonne application qui permet vraiment de rentrer dans le détail. Pareil, on va rentrer carrément sur l'écran d'Ingrid, on va montrer un peu ce qu'il y a dedans. Est-ce que tu peux juste donner peut-être des exemples de ce qu'on peut faire? Moi, je sais, de par expérience sur l'ordinateur, c'est qu'on peut vraiment faire des choses très poussées sur de la photo. Tout ce qui va être magnifier ces photos, les rendre très jolies. Il y a toutes ces options également sur mobile, je crois.
C'est une application en fait qui est très prisée par les youtubeurs, les photographes parce que oui, vous pouvez modifier toutes vos photos simplement. Simplement, et ça c'est un détail qui a son importance parce que le même logiciel sur ordinateur est un poil plus compliqué quand même, alors que là, je crois qu'ils l'ont vraiment simplifié. Oui, tout à fait. Donc on va se lancer directement sur Lightroom avec Ingrid pour finalement que tu nous montres un petit peu comment ça fonctionne et ce que ça permet de faire, parce qu'on n'arrête pas de le dire, c'est simple, mais est-ce que c'est vraiment simple? Parce que l'application sur desktop n'est pas super simple. Sur mobile, je sais qu'ils l'ont simplifié, j'ai déjà vu, mais est-ce que tu peux juste montrer un petit peu comment ça se passe? Ouais, je connais pas du tout la version desktop. Classique. Ouais. Mais la version mobile est quand même très facile d'utilisation. Moi, je sais que j'utilise beaucoup pour nos posts sur Instagram. Et donc là, tu as une photo qui est à toi à la base, c'est ça? Une photo, oui, que j'avais pris en voyage en Guadeloupe, assez colorée. Je sais pas où tu vas, mais c'est super joli. Et du coup, sur cette photo, donc, vous pouvez jouer par exemple sur la luminosité, luminosité, voilà, l'exposition. D'accord, donc les détails un peu, on va dire, classiques. Voilà, les détails classiques, la couleur de l'image. D'accord, accentuer sur la couleur, la saturation. Tout à fait. Choisir une couleur et accentuer sur cette couleur ou non. Ah, ça c'est bien, ça veut dire que tu peux prendre par exemple le jaune, diminuer que les jaunes et par exemple prendre les blancs ou les rouges et augmenter que les rouges, quoi. Ouais, ce qui est super pratique parce qu'il n'y a pas tous les logiciels qui permettent de le faire. Généralement, c'est toutes les couleurs en même temps. C'est ça. Là, c'est assez sympa. Là, vous avez vraiment le moyen de personnaliser votre photo en fonction de vos couleurs, ce que vous aimez. D'accord. Ce que je vous conseille, moi, personnellement, c'est d'utiliser un peu toujours les mêmes tons. D'accord. Pour que vous ayez un fil Instagram plutôt sympa. Voilà, une sorte d'harmonie un peu dans votre image. Après, comme j'ai tendance à dire, il ne faut pas avoir peur de déroger un petit peu à la règle de temps en temps, mais avoir une histoire, une petite cohérence, pas partir un truc complètement loufoque à chacune de vos images. Ça permet d'avoir un truc un peu plus habillé, surtout si vous avez une fibre un peu design et tout ça. Ça a tendance à aider un peu. Et je vous conseille aussi de ne pas aller trop dans l'excès aussi pour pas que ça fasse photo un peu trop fausse. Ouais, sauf si votre style c'est de faire des photos fausses. Auquel cas vous pouvez le faire. Mais là, en tout cas avec un logiciel comme cette application, vous avez déjà des belles fonctions. Faire pas mal de choses. On ne rentre pas dans les détails exacts, mais il y a déjà les couleurs, toutes ces choses-là, et j'imagine le recadrage d'images, ce genre d'éléments. Exactement. Ok, écoute, c'est une super application. Est-ce qu'on a une troisième application que tu as préparée? Oui, il y a une troisième application, c'est Giphy. Je ne sais pas si tu connais cette application. Ah, je connais le site également. Qu'est-ce que c'est que Giphy? Dis-nous un peu ce que c'est. Alors Giphy, tout simplement, c'est une application qui vous permet d'avoir des GIFs ou des GIFs. Je ne sais jamais comment le dire. Franchement, je ne sais jamais. Je crois que c'est GIF. Moi, j'ai toujours dit GIF. Dans des GIFs, je crois. Des GIFs plutôt. Et Seb, est-ce qu'on dit GIF, GIF ou GIF? En anglais, c'est plutôt GIF alors. On va prendre la version anglaise alors, des GIFs. Pour de temps en temps donner une touche d'humour à votre compte Instagram. Par exemple, si vous avez une annonce ou quelque chose à dire et que vous voulez apporter une touche d'humour, vous pouvez tout simplement mettre un GIF qui illustre ce que vous avez à dire. D'accord, et donc du coup, est-ce que tu peux juste montrer l'intérieur? Parce que moi, je sais que c'est un truc que j'aime bien utiliser, les GIFs, les GIFs, les whatever, comment vous les appelez en fait. C'est vraiment sympa quand on fait une réponse, souvent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, c'est assez intéressant. Moi, j'aime bien jouer avec ça, je trouve ça marrant. Puis, après, on peut carrément les utiliser en fait pour faire des publications littéralement. Donc, je sais pas si tu as un GIF là comme ça qui te vient, que tu peux prendre au hasard. Mais en fait, avec cette application, ce qui est sympa, c'est qu'imaginons, on est à la fin du week-end, vous avez un truc, je sais pas, c'est la fin du week-end, it's Friday, et vous voulez faire une publication un peu comme ça, et ben on pourrait littéralement faire une recherche directement sur l'application pour ensuite trouver un GIF qui va correspondre finalement à cette temporalité, on va dire. Le sélectionner, l'exporter sur votre téléphone et ensuite l'envoyer directement sur Instagram. Et l'avantage, c'est que ça rajoute un peu de gaieté, mais surtout un peu de vie finalement à son fil et au type de contenu. Et puis c'est très facile. C'est très rapide, c'est très facile. Là, en l'espace de quelques secondes, vous avez des milliers, des millions, je pense, de GIFs. Donc c'est un format qui est assez sympa. Et puis la version mobile, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez directement enregistrer vos GIFs sur votre portable et après vous avez juste à les publier sur Instagram. Et pourquoi elle dit ça? Parce que sur la version desktop, sur ordinateur, vous êtes obligé de vous l'envoyer directement par email ou je sais pas quoi pour pouvoir la poster sur Insta et c'est vraiment un cauchemar total. Super application, pareil, gratuite je crois. Gratuite. Publicité? Pas trop de publicité. Pas trop de publicité, ok. Quatrième application, celle-ci je la connais un peu, je me souviens pas forcément du nom, j'utilise assez régulièrement. C'est toi qui m'en as parlé. C'est moi qui t'en ai parlé un petit peu, c'est Reposter. Story Reposter, Story Reposter, donc pareil, on va vous le montrer à l'écran. Je vais juste en parler un petit peu de mon utilisation.
c'est une application finalement qui est super utile pour récupérer des stories vraiment de personnes qui vont poster sur Instagram, sur les stories finalement Instagram, donc c'est principalement pour Instagram, et pour pouvoir les stocker finalement sur votre ordinateur ou sur un dossier. Donc typiquement, moi comment je l'utilise, c'est qu'à chaque fois que je vois une story qui m'intéresse vraiment et que je veux récupérer le fichier source sous forme de fichier JPEG ou alors d'image ou vidéo, et ben, je le mets directement dans l'application. Je vais taper le nom d'une personne que je suis, soit un Gary Vee ou alors Grant Cardone ou bref d'autres personnes dans cette thématique. Je repère la personne, je clique dessus et après je vais regarder les dernières stories qu'elle a pu publier et je vais pouvoir les sauvegarder. Je vais pouvoir les enregistrer directement sur mon téléphone. Et je trouve ça super intéressant parce que ça me permet de me constituer une véritable base de données au final, d'idées, d'inspiration finalement de stories. Et comme ça, dès que j'ai besoin de faire des stories, même quand on a besoin d'en faire avec Ingrid, Seb ou les personnes dans l'équipe, eh bien on a toujours cette petite base et source d'inspiration qui est là et qui nous permet d'avoir des idées, quoi, tout simplement. Et il y a très peu d'applications qui permettent de le faire. Par contre, le gros point négatif sur cette application, c'est qu'il y a énormément de pub. C'est que c'est gratuit, c'est le point positif, mais il y a énormément de publicité. Donc c'est un peu chiant des fois quand vous cliquez dessus. Passez-moi l'expression, mais vraiment ils sont super chiants. Vous cliquez dessus pour sauvegarder et vous avez une pub qui apparaît, il faut se manger la publicité pendant 5-10 secondes avant de pouvoir récupérer le fichier. Donc c'est le côté un peu négatif, mais d'un autre côté c'est gratuit. Donc voilà, quand on donne un peu des idées d'applications qu'on utilise nous au quotidien, et ça c'est une application vraiment que moi j'aime vraiment beaucoup, j'allais dire, mais que j'adore, c'est clair. Et l'autre fonctionnalité du coup de Story Reposter, c'est que vous pouvez aussi, comme son nom l'indique, reposter des stories qui vous ont plu sur votre fil d'actualité. D'ailleurs, je crois que c'est la fonction de base en fait. Oui. Story Reposter, en fait, c'est plutôt pour reposter les stories. Mais moi, je l'utilisais carrément pas pour ça à l'origine. J'avais besoin de quelque chose pour récupérer les stories. Mais c'est aussi possible de récupérer les stories. Mais pour le coup, son utilisation de base, c'est plutôt pour reposter immédiatement. Et donc, comme vient de le dire Ingrid, vous récupérez une story de quelqu'un et vous la repostez sur votre fil d'actualité. Et ce qui est bien, c'est que vous avez la source qui s'affiche directement sur votre repost. Okay. Vous n'avez pas besoin de faire de montage parce que sachez qu'il est interdit de reposter quelque chose sans citer la source si ça ne vient pas de vous. D'accord, et là ça met la source directement? Oui. Ah, je ne savais pas, c'est excellent. Ok, excellent. Super, ça c'est une très bonne application, pareil, gratuite, plein de publicités, Story Reposter. On ne l'a pas dit forcément, mais vous allez avoir tous les liens dans la description avec les noms de chaque application et surtout de la plus importante. Parce qu'on a une 5e application maintenant, c'est l'application que vous devez avoir. On rigole un petit peu, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est quoi cette 5e application qu'on utilise au quotidien? On était obligé de la citer, c'est Socially. Socially. À quoi ça sert Socially? En fait, Socially, ça sert, une fois que vous avez créé tous vos contenus, que vous avez une idée de ce que vous voulez poster, ça vous permet d'intégrer tous ces contenus via une seule plateforme, de les préparer, de les planifier et de les publier automatiquement sur tous vos réseaux sociaux. En fait, on parle d'Instagram, mais ça marche aussi sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. Page Facebook, groupe Facebook, compte Twitter, LinkedIn également et Instagram surtout. Et parce qu'Instagram, depuis très peu de temps, on peut le faire. Avant, ce n'était pas possible. Donc là, on a enfin cette application qui existe, sachant que aujourd'hui, finalement, sur Socially, vous devez vous connecter sur votre ordinateur pour tout programmer. L'idée, c'est, comme le disait Ingrid, d'avoir un véritable calendrier avec tous les éléments que vous allez pouvoir planifier finalement avec. Je ne sais pas, vous avez un nouvel article à publier dans 3 semaines. Eh bien, vous planifiez une image pour votre fil d'actualité dans 3 semaines à la même heure que votre article, une story également, et peut-être, je ne sais pas, un contenu sur votre page Facebook, votre groupe Facebook, et tout ça en même temps. Et donc ça, c'était un peu l'idée de base finalement de Socially, sachant qu'on a fait aussi quelque chose de supplémentaire dans cette application-là, dans Socially, c'était d'avoir un système aussi de fonctionnement par catégorie. Alors, ça ne parle pas forcément à tout le monde au premier abord, mais écoutez bien un peu le principe parce que c'est ce pourquoi Socially existe, pour vous faire gagner un maximum de temps. Et en bref, c'est ça. Vous faites un voyage. Imaginons, je prends toujours l'exemple en ce moment, à Bali. Vous allez à Bali, vous allez avec votre téléphone faire plein de photos, des dizaines, des centaines de photos. J'en suis sûr que ça vous est déjà arrivé, même dans votre activité, si jamais vous allez en séminaire. Par exemple, il y a 2-3 mois, on a été en séminaire, on a fait des dizaines de photos sur notre téléphone. À la fin du séminaire, on avait ces photos qui étaient sur le téléphone et on ne savait pas forcément comment les poster. Et pour les poster, il fallait qu'on planifie telle photo à telle date et c'était un petit peu embêtant et long, quoi. Et donc, ce qu'on a fait dans Socially, c'est qu'on a une fonctionnalité qui vous permet de récupérer toutes ces photos que vous avez faites à Bali, toutes ces photos que vous avez faites sur votre séminaire, de les mettre dans une véritable catégorie, en fin de compte, dans l'outil, et de dire à l'outil, tiens, tu as cette catégorie avec toutes ces photos, publie-les chaque jour de la semaine ou alors chaque lundi de la semaine à 8h55. Et automatiquement, l'outil va aller prendre une photo directement de votre catégorie Bali ou alors de votre catégorie événement ou de ce que vous voulez finalement, et il va le poster sur Facebook, sur Instagram, sur vos différents réseaux sociaux. Sachant que
c'est pas uniquement des photos, c'est aussi des vidéos et c'est aussi des articles. Donc si jamais vous avez écrit des articles par le passé, bah, vous pouvez les ajouter sur Socialiser. C'est un petit peu pour ça finalement qu'on a créé cette plateforme. Ouais. Et elle est vraiment complémentaire du coup à la création de contenu parce que ça permet de planifier vos contenus à l'avance et du coup de gagner énormément de temps. Je sais que moi je l'utilise quotidiennement et ça me fait gagner facilement 1 heure par jour. Sachant qu'on l'utilise de plus en plus, on est en train vraiment d'ajouter toujours plus de réseaux sociaux et au final, bah, c'est quelque chose qui vous permet de gagner du temps, de générer plus de trafic, comme on n'arrête pas de le dire, tout ça pour générer plus de ventes. Donc c'est un peu l'objectif de Sociali, sachant qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose qui est important, on ne l'a pas forcément dit, mais on va vous offrir une période de gratuité. On avait prévu 14 jours gratuits, si jamais ça vous intéresse pour la tester complètement gratuitement. Dans la description, vous avez toutes les infos avec le lien pour tester cette application. Vous vous faites une idée, vous commencez à l'utiliser, vous vous rendez compte à quel point elle vous est utile ou non. Et si jamais elle est utile, bah, vous continuez à l'utiliser et vous gagnez ces 5 à 7 heures par semaine qui sont gagnées en moyenne par nos clients, quoi. Il n'y a qu'à tester, c'est gratuit. C'est super. Ok. Donc voilà, c'était les 5 applications. On était obligé de citer Sociali, forcément. Dans tous les cas, on va vous mettre toutes les infos dans la zone de description. Si jamais vous avez une autre application que vous utilisez au quotidien, bah, allez-y, par exemple, juste dans la zone de commentaires, mettez-nous l'application que vous utilisez, il n'y a pas de souci. Comme ça, on la regardera et pourquoi pas faire une vidéo sur ça dans quelques temps et en parler, quoi. Ok. Merci beaucoup.